Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, nous avons réalisé ce sondage en suivant une méthodologie très classique. Nous avons interrogé un échantillon national représentatif de 1000 personnes, 1035 Français âgés de 18 ans et plus ont été interrogés. Cet échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, qui est la méthode que nous utilisons habituellement en France pour construire des échantillons représentatifs. Nous connaissons la structure de la France selon certains critères que nous appelons des quotas. Grâce au recensement de l'INSEE, nous reproduisons la France en miniature dans notre échantillon en respectant donc des critères de sexe, d'âge, de catégories socio-professionnelles, et puis nous dispersons les interviews sur le territoire à due proportion de la démographie par région, par catégorie d'agglomération. Cet échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne il y a quelques jours à peine, du 27 au 28 septembre 2023. Les dates ont leur importance, puisque évidemment c'était avant les attentats qui ont eu lieu en Israël et en France. On sait très bien à quel point ces événements, on l'a mesuré depuis, ont créé un impact dans l'opinion. Donc sans doute que sur certains résultats, vous le verrez, et je le mentionnerai, peut-être des résultats qui ont pu, depuis la mesure de ce sondage, évoluer. Puis dans cette enquête, comme dans toutes nos études, nous avons appliqué les procédures et les règles de notre norme de qualité. Voilà, je vous propose de passer sans plus tarder aux résultats avec une première partie qui concerne la vitalité de la démocratie. Et cette première question, en haut, vous avez l'intitulé exact de la question telle qu'elle a été posée mot pour mot aux personnes que nous avons interrogées. Puis en dessous, vous avez les différents items de réponse avec les pourcentages correspondants. Donc, cette question introductive, aujourd'hui, diriez-vous que la France est très, assez, peu ou pas du tout démocratique ? Alors, vous le voyez, les Français dressent un constat qui est très mitigé sur le caractère démocratique de la France, au point près, 48-48. La moitié donc disent que le pays est très ou assez démocratique, et la même proportion, exactement, qui nous dit que le pays est peu ou pas du tout démocratique. Mais attention, cette équivalence ne doit pas masquer des nuances dans l'intensité des différents jugements. Vous voyez que ceux qui répondent très démocratique sont beaucoup moins nombreux que ceux qui répondent que la France n'est pas du tout démocratique. Ce sentiment de vivre dans une démocratie, il est partagé davantage par certaines catégories de la population. Il est majoritaire chez les hommes, 54%, chez les personnes de plus de 65 ans, 55%, chez les plus diplômés, 58% parmi ceux qui ont un diplôme supérieur en Bac+2, notamment les cadres et les professions intellectuelles supérieures, c'est-à-dire les catégories qui sont les plus politisées. Quand on fait des études, qu'on regarde le niveau d'intérêt pour la politique, de politisation, on retrouve exactement les mêmes catégories. Ce sont celles-là qui jugent davantage que les autres, mais dans des majorités qui ne sont pas très constituées, que la France est démocratique. À l'inverse, le sentiment que la France est un pays peu ou pas du tout démocratique est davantage exprimé par les femmes, 53%, par les catégories populaires, c'est-à-dire les employés et les ouvriers, par les salariés du public, 55%, et par les chômeurs. En termes de génération, nous avons noté avec mon collègue Théo Ponchel, qui m'a aidé à réaliser cette enquête et qui est dans la salle, que la tranche d'âge des 50-64 ans, donc juste avant la retraite, se distingue en considérant que la France est pas démocratique. Chez eux, le score est de 58%. Peut-être qu'il y a là un effet de la conflictualité de la récente réforme des retraites. Et puis en termes plus directement politiques, les sympathisants de la majorité présidentielle, 86%, jugent que le pays est démocratique. Bon, là, il y a un effet de légitimisme, évidemment. À droite aussi, 60%, on s'accorde davantage sur l'aspect démocratique, tandis que les sympathisants de la gauche radicale, 58%, et de l'extrême droite rejettent très majoritairement ce caractère démocratique. Donc voilà un premier résultat qui vous donne un peu le ton de l'opinion publique à l'égard de la démocratie. En dynamique, le jugement des Français sur l'évolution passée de l'état de la démocratie confirme très nettement cette vision qui est très dépréciée.
Vous voyez, seuls 5% des Français nous disent que l'état de la démocratie s'est amélioré depuis quelques années. Alors, ceux qui partagent ce sentiment un petit peu plus que les autres, on les retrouve essentiellement parmi les plus jeunes, les 18-24 ans. On monte à 9%, vous voyez, c'est pas énorme, et 18-24 ans, c'est peut-être ceux aussi qui ont le moins de recul, ou le moins de mémoire sur l'évolution récente de la démocratie. Moins d'un cinquième de la population observe une stabilité de l'état de la démocratie, et puis le sentiment de la détérioration de l'état de la démocratie française est massif, est partagé par 3/4 de la population. C'est un constat qui est encore plus dressé par les femmes, par les habitants des communes rurales. 79% des habitants des communes rurales nous disent que l'état de la démocratie s'est dégradé, par les personnes non diplômées, par les ouvriers. 83% chez les ouvriers, c'est tout de même 62% chez les cadres, mais vous voyez, il y a 20 points d'écart. Et puis les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 85%, et ceux de Marine Le Pen, 85% également, observent davantage encore cette dégradation. Alors si on entre encore plus dans le détail, vous savez parler des points d'usure, en reprenant certains grands principes démocratiques, nous avons souhaité demander aux Français si les grands principes démocratiques étaient, selon eux, bien ou mal respectés aujourd'hui en France. Et bien, vous voyez, la perception globalement très sombre de ces deux premières questions se décline en ce qui concerne l'application concrète de ces grands principes démocratiques. Parmi les 11 principes que nous avons testés, seuls 4 sont jugés bien respectés aujourd'hui en France par une majorité de personnes interrogées, et seulement 15% des Français estiment que tous ces principes démocratiques sont bien respectés. C'est la liberté d'association, 69%, qui constitue le principe démocratique le mieux respecté selon les Français. Deuxième position, la tenue régulière d'élections libres et équitables, 62%, mais on voit tout de même que la suspicion à l'égard de la régularité, de l'honnêteté du processus électoral concerne plus d'un tiers des citoyens, 36%, ce qui n'est pas rien. Et puis, une courte majorité des interviewés considèrent également que la liberté d'expression, 53%, et le pluralisme politique, 53%, sont bien respectés aujourd'hui en France. Majorité, mais courte majorité. Tout le reste, tous les autres principes que nous avons testés sont jugés bien, très bien ou assez bien respectés seulement par une minorité de Français, des Français qui portent un regard sévère sur l'application de la laïcité, c'est-à-dire la séparation entre l'État et les organisations religieuses, 48%, le respect des droits des minorités, 48%. J'observe notamment que l'application de ce principe est encore plus mal appréciée par les 18-24 ans, qui y sont très sensibles, et par les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. De la même façon, la séparation des pouvoirs semble mal respectée pour 47% de la population, tout comme l'indépendance de la justice ou des médias, et l'accès aux informations qui concernent les décisions politiques, la gestion de l'État n'est respecté que pour 45% des interviewés. Enfin, et je crois que c'est un vrai point noir dans ce bilan qui lui-même est très sombre, l'égalité de tous les citoyens devant la loi. C'est le principe démocratique qui est le moins bien respecté. Un tiers seulement des Français nous disent que ce principe, qui est pourtant un principe démocratique fondamental, c'est l'absence d'arbitraire, nous dit que ce principe est respecté. C'est extrêmement faible. Voilà pour cette première partie sur la vitalité de la démocratie d'après les Français. Je vous propose maintenant de passer à ceux qui font vivre au quotidien la démocratie en abordant cette deuxième partie sur l'opinion que portent les Français à l'égard des élus, avec une première question qui est assez descriptive, mais qui est toujours très intéressante, qui concerne la notoriété des élus. On a demandé aux Français s'ils savaient qui étaient leurs principaux élus. Alors, on n'a pas été vérifié, on n'a pas demandé l'identité
ce qu'on peut faire par ailleurs, on le fait régulièrement, on observe des décalages. Donc là, ce sont des résultats qui sont sans doute un plafond. On connaît tous les biais du déclaratif, plus facile d'avouer, de reconnaître ou de prendre une posture valorisante en disant qu'on connaît ces élus que d'admettre une ignorance. Alors, les élus sont mal connus des Français, alors même qu'ils sont un rouage démocratique essentiel. Un quart de la population environ déclare connaître ses députés européens, les sénateurs de son département, ses conseillers départementaux, quand on pense à ce qu'était le conseiller général il y a quelques années, les conseillers régionaux. Le président du département est un petit peu mieux connu, 42%. Même chose pour le député de la circonscription, 43%, mais on a des notoriétés qui sont relativement faibles. C'est un peu mieux pour le président de région, 54%. Peut-être que là, c'est un effet du redécoupage de 2014 avec le fait de créer des grandes régions. Peut-être qu'on a des élus qui sont mieux identifiés qu'auparavant, mais ça reste relativement faible. Au niveau local, il y a un seul élu qui tire son épingle du jeu, c'est le maire. L'élu local, l'élu de proximité par excellence, 87% de la population déclare le connaître et 57% l'ont déjà rencontré. Vous voyez, le taux de rencontres concrètes, d'interaction dans la vraie vie entre les Français et les élus, en bleu foncé, il est extrêmement faible. Il est toujours inférieur à 10%. Il monte à 10% pour le député. Donc c'est aussi ça, peut-être, qui crée de l'incompréhension. Et nous allons le voir ultérieurement. Au niveau national, évidemment, le couple exécutif dispose d'une notoriété élevée, 90% pour le président de la République, 86% pour la première ministre. Quand on regarde dans le détail des catégories, on retrouve toutes les catégories politisées que j'évoquais tout à l'heure, connaissent davantage les élus, donc les hommes, les personnes les plus âgées, les cadres, les diplômés, etc. Il y a une seule catégorie qui fait désormais exception, ce sont les habitants des zones rurales, qui habituellement étaient eux aussi très impliqués en politique, très politisés, très intéressés par la vie publique. Ce n'est plus le cas et désormais leurs réponses correspondent à celles de la moyenne des Français. Ces élus sont faiblement connus et c'est peut-être la cause, ils souffrent de perceptions extrêmement négatives, voire stéréotypées. On retrouve là tous les reproches traditionnellement adressés au personnel politique qui demeure, vous le voyez, extrêmement vivace. D'abord, les élus sont soupçonnés d'un manque de probité, de ne pas remplir honnêtement leur rôle et de ne pas être au service des citoyens. Ils n'exercent pas le pouvoir dans l'intérêt général selon 61% de la population. Et ils ne sont pas indépendants des intérêts particuliers pour 68% des interviewés. On voit bien, de manière sous-jacente, le fait qu'ils se servent, plutôt qu'ils servent l'intérêt général. Première accusation. Deuxième accusation, l'accusation de déconnexion par rapport au vécu des Français, qui est exprimée là aussi avec force dans le sondage pour 68% des interviewés. Les élus ne comprennent pas les attentes des citoyens. Ils ne les comprennent pas et par conséquent, ils ne peuvent pas, ils ne les prennent pas en charge pour 68% des citoyens. Et là, on est au cœur de la théorie démocratique. C'est ce que les anglo-saxons appellent la responsiveness, comprendre et répondre aux attentes de la population. Seuls les sympathisants de la majorité présidentielle, évidemment, se montrent un peu moins critiques sous ce double aspect, mais tout de même, 56% d'entre eux jugent que les élus ne comprennent pas les attentes des citoyens et 54% qu'ils les prennent en charge. Donc même chez ceux-là, ça reste très faible. Troisième élément d'analyse, toujours très critique, la question de l'authenticité de la parole des élus reste au cœur de la défiance entre les gouvernants et les gouvernés. C'est aussi amplement documenté, on le voit
à travers cette étude, 21% de la population seulement estime que les élus tiennent leurs promesses. Les plus critiques sont, à cet égard, les personnes de 50 à 64 ans, à nouveau, 86%, et les électeurs d'Éric Zemmour, 89%. Je vous propose de passer maintenant aux menaces sur la démocratie et aux moyens de renforcer la démocratie. Avec cette première question, diriez-vous que l'appartenance à l'Union européenne renforce, affaiblit ou n'a aucun impact sur la démocratie en France ? Bien, vous le voyez, une courte majorité de Français, 51%, citent l'appartenance de l'Union européenne comme un facteur d'affaiblissement de la démocratie française. 23% jugent même que ça l'affaiblit beaucoup. Un tiers considère que ça la renforce, notamment dans la majorité présidentielle, notamment les sympathisants d'Europe, Écologie et Les Verts. C'est beaucoup moins vrai au Parti socialiste et chez LR, qui ont œuvré beaucoup pour construire l'Union européenne. Et on a seulement un tiers qui considère donc que ça renforce la démocratie française. De la même façon, cette démocratie qui est jugée affaiblie par la construction européenne par les Français est aussi menacée. 71% des Français, c'est considérable, 71%, a le sentiment que la démocratie aujourd'hui en France est en danger et 24% qu'elle est tout à fait en danger. A contrario, on a seulement 27% des Français qui ne l'estiment pas en péril. Les femmes, 75%, les habitants des communes rurales, 77%, c'est 63% en agglomération parisienne. Les moins diplômés, 76%, les employés, ressentent davantage cette menace, ce danger de la démocratie française. La majorité présidentielle, les sympathisants de la majorité présidentielle, la ressentent, mais seulement à hauteur de 51%, donc c'est 20 points en dessous. On est dans la moyenne chez les sympathisants des Républicains et d'Europe Écologie Les Verts, et puis c'est un danger qui est très fortement ressenti à la fois chez les sympathisants de la France Insoumise, et puis chez les sympathisants de Reconquête et du Rassemblement national. Alors cette démocratie, elle est menacée. Qu'est-ce qui la menace ? Quels sont les dangers qu'elle court ? Bien, c'est ce que nous avons mesuré à travers une question ouverte. Une question ouverte, on ne propose pas d'item de réponse et on recueille une intégralité tous les verbatims, on les lit intégralement, on identifie toutes les idées, on crée des codes et ensuite on repourcente ces différentes idées. Donc là, on part vraiment de la parole des personnes interrogées. Donc selon vous, quel est le danger principal qui menace la démocratie en France ? Évidemment, la question n'a été posée qu'à ceux qui estiment qu'elle est en danger, mais c'est tout de même 71% de l'échantillon, donc on a vraiment des réponses qui sont statistiquement faibles. D'abord, l'exercice du pouvoir. 26% des Français qui considèrent que la démocratie est en danger disent que le danger vient de la façon dont le pouvoir est exercé. Et plus précisément, c'est une pratique autoritaire du pouvoir qui est citée, notamment le 49.3, qui devient de plus en plus un exemple, une illustration, en dépit de sa légalité, une illustration d'un exercice autoritaire du pouvoir. On cite également Emmanuel Macron et son gouvernement, qui sont directement mis en cause, ou, dans une moindre mesure, le manque de compétences et de droiture du personnel politique. Vous voyez ce verbatim, les magouilles politiques, le mélange des intérêts personnels et politiques. On retrouve les critiques que j'évoquais tout à l'heure, mais là plus directement avec les mots des Français à l'égard des élus. Deuxième groupe de menaces, les phénomènes sociaux au sens large. Ça représente 22% des réponses. L'immigration, 12%. L'islam, 6%, mais également les inégalités et les injustices, notamment ce verbatim, par exemple les inégalités des classes et l'écart grandissant entre les classes sociales. Les Français notent également l'évolution de la vie politique française comme une source
de menaces, la montée des extrémismes politiques, qui est citée par 11%, la perte de culture politique des citoyens, citée par 4% de la population, notamment le faible taux de participation aux élections, les médias, les minorités également. Autre catégorie de réponse, la situation de la France dans le monde, 5%, notamment la situation internationale ou la guerre, à hauteur de 1%. Et puis, dernière grande catégorie, l'insécurité, 4%. Vous le voyez là, le terrorisme est cité à seulement 1%, comme une menace sur la démocratie. Évidemment, si on faisait l'enquête aujourd'hui, j'imagine que les résultats seraient bien différents. Alors, pourtant, les Français identifient des solutions pour revitaliser la démocratie et de nombreuses solutions leur apparaissent efficaces pour améliorer l'état de la démocratie en France. Le premier changement à apporter serait la reconnaissance pleine et entière du vote blanc qui est attendu par 73% des Français. Alors, on a déjà fait une partie du chemin en distinguant en 2014 les blancs des nuls, mais ne sont pas comptabilisés comme des suffrages exprimés. Et ça, c'est une attente extrêmement forte. Nous avons traité à Opinionway, on a eu la chance de traiter le grand débat national. Ça ressortait à plusieurs reprises dans les réponses du grand débat national, qui sont les cahiers de doléances modernes, cette question de la reconnaissance du vote blanc, qui peut-être est un moyen de faire revenir aux urnes, parmi d'autres, les Français. Le deuxième élément, ce sont d'ailleurs deux éléments qui sont destinés à donner davantage la parole aux citoyens en leur permettant une intervention directe dans les affaires de l'État. Évidemment, puisqu'il y a de la défiance vis-à-vis des gouvernants, les gouvernés ont envie d'agir eux-mêmes directement. Donc, c'est l'aspiration à recourir plus souvent au référendum. Elle est partagée par 70% de la population. Le référendum qui n'a pas été utilisé en France depuis 18 ans. Vous savez peut-être, nous sommes dans la période la plus longue de la Ve République sans référendum. Il n'y a jamais eu une période aussi longue. Alors que c'est fondement des institutions de la Ve République. Et puis, également, instaurer le référendum révocatoire, donc qui permet de révoquer, de destituer les élus avant la fin de leur mandat. Ça aussi, 67% des Français l'appellent de leur vœu. Vous savez que c'est en place dans certains États aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la procédure de recall. Ça a permis, par exemple, de destituer le gouverneur Davis en Californie en 2003. Bon. Donc là, on a deux moyens, deux référendums, avec lesquels les Français voudraient intervenir plus directement, soit sur les politiques, soit sur les politiciens. Et puis on a d'autres mesures qui sont citées, des mesures plus directement électorales. Permettre le vote à distance, c'est une solution identifiée par 63% des Français. Élire l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel, ça serait efficace pour améliorer la démocratie pour 61% des Français. Même chose pour rendre le vote obligatoire, 57%. Voté en 2014, l'interdiction du cumul des mandats pour les élus est une mesure qu'il faudrait supprimer pour 57% des Français. Et de la même façon, le retour du clivage gauche-droite, d'un paysage politique dual et non plus tripartite, est vu comme un remède à la situation actuelle. Il y a une seule piste de réforme démocratique, d'ailleurs ça nous a surpris, qui est rejetée par les Français. Il s'agit de la suppression du Sénat. Même si elle recueille 39% d'avis favorables, on s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus élevé. Et puis dernière question maintenant, pour terminer ce panorama sur l'état de la démocratie selon les perceptions de l'opinion publique et des Français, avec une question plus projective, qui est la suivante. Diriez-vous que la situation serait meilleure, moins bonne ou identique si nous n'étions pas en démocratie? Donc on projette les Français dans une situation hypothétique de sortie de la démocratie.
Alors vous le voyez, on a une majorité qui considère 56% que sa situation personnelle serait moins bonne. 63% que la situation de la France serait moins bonne. Donc on pourrait se dire, bon, ce sont des majorités. On retrouve la citation de Churchill, c'est le pire système de gouvernement à l'exception de tous les autres. Bon. Mais en réalité, ce n'est pas ces résultats-là qu'il faut regarder. Ce sont les autres, qui sont très évocateurs. Et c'est peut-être les résultats les plus forts de cette étude. Plus d'un quart des personnes interrogées, 27%, estiment que la situation de la France serait identique à ce qu'elle est aujourd'hui si le pays n'était plus une démocratie. Plus saisissant encore, déjà c'est très frappant, 35% des interviewés considèrent que leur situation personnelle serait équivalente dans cette hypothèse. Alors, ce sont plutôt des franciliens, plutôt des ruraux, plutôt des salariés du secteur public, majoritairement des sympathisants de Reconquête. Mais là, nous avons deux chiffres qui sont des alertes graves et qui nous disent que, au-delà de la crise de confiance qu'on connaît, la crise de défiance des citoyens à l'égard des élus et des responsables politiques d'une manière générale, c'est aujourd'hui l'attachement même au système démocratique qui connaît ses premiers ébranlements. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les principaux résultats de cette étude. Je vous remercie pour votre attention.